Bonjour à toi aujourd'hui en cette belle fête. C'est une mémoire, la fête de Sainte Marthe, mais une mémoire obligatoire. Ça veut dire qu'on doit faire mémoire de cette sainte dame. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir nous dire aujourd'hui? Encore une fois, devant la parole, on va s'approcher avec un cœur d'enfant, un cœur vierge, un cœur pur, en ne disant pas « Ah, moi je la connais, Marthe, c'est celle qui court partout, puis qui fait bien à manger, puis qui accueille si bien, mais qui est inquiète, puis qui est un petit peu jalouse de sa sœur qui est assise aux pieds de Jésus. » Moi, je connais son histoire à Marthe. Tout d'un coup que le bon Dieu aurait d'autres choses à nous dire. Tout d'un coup que le bon Dieu voudrait nous parler encore plus profondément au cœur. C'est une belle manière d'approcher la parole de Dieu avec un cœur ouvert pour comprendre aujourd'hui qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. On avait le choix dans la liturgie entre deux évangiles, soit le moment de la résurrection de Lazare où on voit la foi de Marthe se manifester, ou cet épisode en Saint-Luc de Béthanie, quand Jésus va visiter Marthe et Marie. Il s'arrête. Et j'ai choisi cette péricope. Alors, on va s'enlever tout de suite de la tête qu'on n'est pas devant un théâtre où s'opposent la vie active et la vie contemplative. Nous avons tous à être Marthe et Marie au niveau de l'activité. Mais ici, ce dont il est question, c'est une attitude du cœur. C'est un grand problème spirituel devant lequel nous sommes. Marthe se plaint et elle dit « Jésus, mais ça te fait rien que ma sœur soit juste assise là à tes pieds, puis que moi je cours partout puis je travaille. » Et regardez la réponse de Jésus. Il dit « Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. » Le problème de Marthe, c'est qu'elle est décentrée. Elle est décentrée de l'essentiel de sa vie. Elle est centrée sur ceci, sur cela, sur ceci, sur cela. Elle est centrée sur toutes les choses qu'il y a à faire, mais chacune devient la plus importante. Et finalement, on devient comme ça aussi dans la journée de tous les jours. On devient des fois, parfois, angoissé avec tellement tout ce qu'on a à faire. On devient anxieux, on a de la misère à dormir, on se réveille tôt, puis ça ne change rien, le travail n'avance pas plus vite. Et Jésus va dire, Marie a choisi la meilleure part. Marie, elle est orientée, elle est centrée, je dirais, elle est focusée sur Jésus. Est-ce que ça veut dire qu'on peut passer toute notre journée aux pieds de Jésus? Absolument pas, mais on peut le passer intérieurement. Ce n'est pas une question d'être à la prière ou d'être à la cuisine. C'est une question vers où converge le centre de mon intérêt et où va mon cœur. Cette attitude, on l'appellera l'attitude de Marie. Marie aurait pu être à la cuisine, à faire à manger, à préparer tout ça, à faire du ménage, mais en le faisant pour sa famille, en le faisant pour Jésus, en le faisant par amour. On ne dit pas qu'elle ne le faisait pas par amour, mais elle était préoccupée par toutes les affaires à faire. Et par contre, Marthe aurait pu être assise auprès de Jésus et son petit hamster dans la tête qui tourne tout le temps, et elle se met à parler de tout ce qu'il y a à faire, et même dans la péricope, Marthe va dire à Jésus quoi faire. Jésus va donc dire à ma sœur quoi faire. Marthe, elle est juste un peu décentrée. Elle est centrée sur ce qu'il y a à faire au lieu de celui pour qui elle le fait et comment elle le fait. C'est vers là que Jésus veut nous centrer. Si tu veux qu'une journée, aussi occupée soit-elle, se passe dans la paix et dans la joie, tourne ton regard vers Jésus et demande-lui ce qu'il attend de toi.
Demande-lui par où commencer et dis-lui tout ce que je vais faire aujourd'hui, je veux le faire par amour pour toi, pour les miens. Peux-tu me donner tout cet amour dont j'ai besoin? Et sois certain que Dieu te donnera cet amour. Tu t'en vas jardiner, tu t'en vas bricoler, tu t'en vas construire, tu t'en vas réparer ton auto. Fais tout par amour pour la gloire de Dieu et le salut de tes frères. Aime ton Dieu à travers ce que tu fais et aime tes frères souvent pour qui tu le fais. C'est facile, ce sont nos deux commandements de base. Mais ne fais pas de ce que tu fais un Dieu. Au revoir, à demain, et entre les deux, on se rejoint à la chapelle, probablement pour demander au Seigneur un cœur nouveau, un esprit nouveau, pour être à la fois dans nos activités et notre vie de prière, Marthe et Marie, mais toujours centrés sur l'essentiel. J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai